Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Tandis que une mèche incroyable s'est sauvée, c'est la fin du bear market, et voilà. Merci, rendez-vous demain. Euh, bon, alors, c'est un peu vrai, très probablement. En tout cas, pour les temps qui nous sont là, on a clairement atteint on est dans la zone. Bon, déjà d'un point de vue weekly, bon, il y a plein de choses à dire en fait. Il y a plein de choses à dire. Primo, est-ce qu'on peut dire que la chute est terminée? C'est sûr, c'est garanti, parce que les actions, c'est terminé, elles ont touché leur bottom. Alors, pas forcément en réalité, parce que au niveau macroéconomie, au niveau les guerres qui nous pendonnaient et tout, ou en tout cas les tensions internationales, c'est pas la fiesta, mais c'est sûr qu'une jolie mèche comme ça, je dirais que la mèche là sur le Nasdaq, elle est vachement plus jolie même que celle du Bitcoin. Et sur le S&P 500 aussi. Donc forcément, c'est encourageant. Puisqu'on serait dans le cas où on allait chercher les stops, on a fait panique générale, ah là là, c'est foutu, et on remonte. Mais la tendance est baissière. Et c'est pas parce qu'on a eu un rebond que effectivement la peur était maximale à un moment T qu'on n'est pas parti pour 3 mois de dégueulis. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Oui, une pin bar, donc oui, un hammer, comme pattern, c'est quelque chose de bullish qui indique une zone d'achat. Mais pas forcément seulement une zone d'achat. Là, il y a deux manières pour l'achat. Il y a à la fois des shorts qui sont en train de se gaver et donc qui prennent leur profit. À partir du moment où tu vends à découvert et que tu coupes tes shorts, tu fais du short covering, ça veut dire que tu prends ton profit et donc tu vas passer tes ventes, tu les repasses en achat. Ajoute à ça de l'achat sur des supports potentiels, une panique générale et probablement des shorters de bottom, et on se retrouve avec un gros rebond. Est-ce que la tendance a changé? Non, probablement pas. D'ailleurs, est-ce qu'on peut remonter comme ça? Alors oui, c'est possible, c'est déjà arrivé, surtout dans les indices. Les V-bottom, c'est quelque chose d'assez courant, mais avec l'ampleur de la chute et les conditions internationales qui sont quand même tendues du slip, là, il continue à faire des démonstrations de force, là, les États-Unis, URSS. Donc, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Donc, est-ce que c'est sûr, c'est fini? Non. La volatilité est quand même pas loin de 30 au niveau du VIX. D'ailleurs, hier, le rachat, c'était probablement pour le maintenir sous les 30 et éviter un effondrement catastrophique, puisqu'il est monté dans les 38 dans la journée. Et je dirais, et l'achat qui a été fait, c'était globalement pour sauver les meubles. Mais les meubles, ils ne sont pas sauvés. 30, c'est beaucoup. Du coup, est-ce que là, c'est fini? Non, pas forcément. Et du coup, il va falloir voir ici, si dans cette zone-là, on est en train de faire un range, ou si vraiment il y a des catastrophes, et il n'y a rien qui nous empêcherait ici de faire une chute de 10-15% sur le Nasdaq. En fait, il n'y a rien, on ne peut pas le savoir. Alors oui, c'est clair, c'était exagéré dans une direction. Oui, on a eu le relief bounce, c'est-à-dire le petit retracement qui va bien, qui s'est exprimé avec une jolie force aussi au niveau du Bitcoin, en sachant que sur le Bitcoin, on a clairement eu une capitulation psychologique. On a eu clairement, en tout cas, un passage d'une grande majorité de gens qui étaient du style bon, fuck this shit, qui étaient en mode up only, on va être riche, quoi vous vendez, les mains faibles, etc. 100 000, 1 million, etc. Et puis jusqu'à hier, non mais non, le marché il casse les couilles, je m'en vais, rendez-vous dans 6 mois. Et malheureusement, c'est pas parce que on est dans cet état psychologique à cause que normalement on a ce qu'il faut pour un bottom là, on a ce qu'il faut pour poser un range. Ne pas aller beaucoup plus bas parce que une grande majorité a vendu, qu'on trouve clairement acheteur dans cette zone-là, donc qui est la zone des supports weekly du méga range. Donc c'est une zone qui est une zone d'achat. Mais est-ce qu'une zone d'achat dans un méga range avec des gens qui passent bearish sur les supports, c'est plutôt bon pour un rebond. Cependant,
ici la tendance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semaines baissières, quasiment, hein, avec du down only. Est-ce que ça va s'arrêter là forcément? Pas forcément. Ça s'arrête quand la tendance, elle montre des signes d'inversement de tendance. Et une bougie avec une mèche ne suffit pas pour déclarer ça. Donc ça reste temps d'axe du slip. Est-ce que ça fait sens, si vous avez vendu le top, d'acheter ici un peu de Bitcoin? Oui, complètement. Winner. Vous êtes winner. Mais est-ce que faut pas garder des sous pour au cas où on traverse comme dans du beurre? Parce que qui te dit que Elon Musk il va pas vendre ses bitcoins ici avant que ça ait un impact sur son entreprise? Parce que ça serait pas une bonne nouvelle qu'il soit perdant sur son achat. Déjà que c'était pas trop populaire qu'il achète du bitcoin et que là il a un peu l'habitude de foutre la merde. On a vu un petit peu ses déclarations sur NFT et tout. Lui, son play, c'était clairement Dogecoin et bon, ça se passe pas comme prévu, ça doit peut-être le faire chier, enfin j'en sais rien. Mais, mais toujours est-il que, ok pour acheter, ok, il n'y a pas, mais depuis cette grosse montée et un point de vue de sentiment, c'est super pour commencer à faire du DCA. DCA, ça veut dire Dollar Cost Average. Qui sait si on va pas chatouiller ici en dessous et remonter, donc dans tous les cas, super. Mais la question c'est et si les indices rentrent dans une récession? Et si les indices rentrent dans 18 mois de marché baissier? C'est vrai que ça paraît impensable, on sait que ça doit arriver à un moment, la récession. On sait qu'à un moment les bear markets arrivent. Est-ce qu'ils vont vraiment arriver cette fois-ci ou pas du tout Bah en fait on peut pas vraiment le savoir. De par la tendance ici, on peut dire bon bah c'est un bon dip à acheter, rendez-vous le mois prochain à la TH et il ne peut plus rien nous arriver d'affreux. Voilà, moi ça paraît, si vous jouez ce play là, ça me paraît logique. Mais ici, au moment de la crise Covid et que la Fed a commencé à racheter l'Amérique avec ses fonds d'argent imprimés, il pourrait très bien libérer un petit peu de ce qu'ils ont et finalement dire bon on a sauvé l'Amérique, hein. Et un mouvement comme ça malheureusement ça peut prendre du temps, donc on a quand même vraiment besoin d'avoir l'autorisation des stonks pour nous dire c'est finito. Et du coup c'est pas impossible qu'on ravale tout là où par exemple pour le Bitcoin on a bien coincé des gens. On a bien coincé des vendeurs de bottom. Et donc voilà. C'est pas facile à jouer. Pour moi, ça fait sens de vouloir penser haussier, mais déclarer que la tendance baissière est terminée, c'est un peu tôt parce que ce n'est pas dans les indicateurs de tendance, ce n'est pas non plus dans la situation macroéconomique et comment ça s'appelle la géopolitique, c'est vraiment pas ça quoi. Je veux dire c'est catastrophique ce qu'on voit. Donc et puis il faut pas oublier que même si clairement les gens ils ont fait les blagues et tout, ouais c'est bon tous au McDo et compagnie, beaucoup n'ont pas vendu et ils espèrent que cette bougie soit le bottom. Donc voilà, donc bon, bonne chance. Et par contre, il peut se passer quelque chose ici. C'est que vous voyez un peu cette zone. C'est que effectivement, on est dans un stade où les gens sont clairement trop bearish pour le level après cette chute, et qu'on fasse des petites frayeurs sans vraiment aller beaucoup plus bas, et qu'on se pose ici un bottom qui va mettre peut-être 3-4 mois. C'est à peu près ce que j'imagine. Dans le meilleur des cas, j'imagine quelque chose comme ça. Environ 2 mois de j'arrive pas à aller plus bas. Ça, c'est si c'est bullish. Et sinon, c'est down only. Voilà. Mais retour à la TH et tout, easy peasy et tout, ça paraît difficile. Cependant,
Et donc, dernière subtilité, je ne vais pas short ce marché. Il y a des gens qui me disaient, ouais, j'ai envie de short, ça monte, j'ai envie de short. Et j'ai dit, oh, oui. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont vendu, hein. Il y a quand même du potentiel à FOMO, il y a du potentiel à courir après. Il y a beaucoup de stablecoins qui ont été mis en stablecoin. Donc, si jamais s'il y a des gens qui ont les moyens de pousser ce marché à la hausse, eh ben, il faut, à mon avis, pas short et éventuellement rider la tendance court terme jusqu'au premier signe de faiblesse. Et ça pourrait très bien faire comme ça, clac, bam, et établir un range bien long et dégueulasse. Voilà, hauteur 40 000 et dans les bas, dans cette zone-là. Enfin bon, de toute façon, c'est un peu trop tôt. Pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est ok, il y a clairement des gens qui ont été coincés là, mais ils sont pas forcément niqués en fait. De la même manière que quand tu achètes une tendance haussière forte, tu peux acheter un top, te retrouver coincé, mais la tendance vient te sauver le cul. C'est ce que Warren Buffett a fait quand il a acheté Facebook, hein, quasiment pas longtemps après, chuté de 20%, je crois. Donc, et ça peut paraître un petit peu plus logique si vous avez un biais et que vous avez plus l'habitude de voir des graphiques bullish. Moi, je vois ça et que si je suis bullish sur le Bitcoin, et c'est ça le graphique du Bitcoin, avec la mèche là, je me dis pas que je vais perdre des sous hein, à acheter là. Je me dis fuck it quoi, on y va. Par contre, il y a une haute probabilité à cause de la mèche qu'on établisse un range. Parce que clairement, on a trouvé acheteur ici. Acheteur qui est en grande partie du short covering, c'est-à-dire des gens qui ont coupé leur short. Bon, on est dans une zone, on a eu ici des acheteurs, mais il n'y a rien qui indique que la tendance elle s'inverse là. En général, ça prend du temps pour inverser une tendance forte. Et d'autant plus du temps que normalement les derniers mouvements s'accélèrent. On peut très bien partir encore plus vite comme ça. Ce qui me paraît improbable. Pas avec le niveau de peur actuel. Mais bon, mon job c'est de vous donner tous les éléments. Et ça peut faire chier de dire ah putain mais en fait il sait pas. Ben non je sais pas. Notre job c'est de réunir tous les putains de pièces de puzzle et d'établir une probabilité. Pour moi la probabilité c'est que malgré les conditions géopolitiques, il y a peu de chances qu'on aille beaucoup plus bas tout de suite. Mais déclarer retour du bull market, machin et tout, c'est des conneries. C'est allez, 40% de chances que ça arrive, maxi. 35, 30. 30% de chances que c'est retour du bull market. Quand je dis bull market, long terme, hein, je ne parle pas d'une montée d'une semaine, hein, je parle d'une montée... une montée de mensuelle quoi. Voilà. Après, on s'adapte et on voit demain. Mais déjà le début de journée là, il n'est pas super bon pour les actions. Quoique. On sera fixé si on accepte par là. Si on avance doucement ici sur le S&P 500, qu'on break ici, je pense que ça pourrait être vraiment bien. Parce qu'il y a toujours la possibilité que les gens se mettent à short en disant « Ah putain, la guerre contre la Russie, ils sont fous, pourquoi ils achètent, ça doit descendre ?» Ils short. Et du coup, tu as des gens qui sont en déni par rapport à ce que le marché fait. Et du coup, ça donne du jus. Et vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont paniqué sévère, donc voilà. Maintenant, là, le Bitcoin qui réintègre dans le range précédent, ça me laisse penser que dans les 35 000, 34 500, c'est une bonne zone pour commencer à DCA. Si l'opportunité nous est faite d'aller jusque-là. DCA, ça veut dire mettre une petite pichenette et accumuler un petit peu de Bitcoin. Mais sans déclarer que c'est le bottom. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant cette mèche de l'infini. D'où l'expression les queues aiment être mangées. Est-ce que c'est un mec qui a fait une connerie sur Bitstamp et qui du coup a poussé le marché pour pouvoir sortir de sa position sans casse? Ou est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui s'est dit bon j'accumule toute cette zone de toute façon
Et il a fait ensuite sur tous les échanges. Enfin, j'en sais rien, mais c'est marrant, mais la queue a bien été mangée. Encore Trabuco qui a fait le con, ça. Il a appuyé trop fort sur le bouton. Mais ça doit pas être lui, il devait avoir piscine. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Ah, il a piscine depuis le 14 janvier, on n'entend plus parler. Bon, allez, bonne journée à vous. Sérieusement, je vais terminer sur cette conclusion. Il n'y a rien qui vous oblige à participer à ces marchés. Ça peut faire chier de racheter 20% plus haut. Comme je vous ai dit d'un point de vue weekly ou même daily, on a besoin d'indications de retournement de tendance et ils sont pas là. On en est loin. Ça prend du temps. Vous voyez, ça prend du temps, un retournement de tendance. Bon, sauf là. Mais voilà, il faudrait qu'on reconquiert les 40 000 et que ça pousse de manière conséquente. Et c'est pas grave si vous n'avez pas acheté le bottom. Si ça décide d'aller vers le haut, si vous voulez faire grossir votre compte, il faut simplement suivre la tendance. Hein. Pour l'instant, la tendance est baissière et il n'y a aucun doute possible. Et malheureusement, elle est baissière en weekly. En weekly, mon gars. Avec un peu de bol, ça te fait une tendance baissière comme ça qui est ravalée, tu vois. Avec pas de bol, ça te fait 18 mois de bear market jusqu'au prochain halving. Moche. Aussi, on n'a pas trop envie de voir ce genre d'indicateur de tendance faire des M en fait. Si je mets un simple croisement d'EMA, voire un M en croisement en EMA de biais institutionnel, c'est une horreur en fait. C'est le murder par excellence. Murder. Autre chose. Vous vous rappelez quand je vous ai dit attention, ici on arrive à un M weekly, ça pue la merde, il y a un truc qui va pas bien au niveau macro. Et ben vous savez, c'est pas mieux de le voir en monthly. Hein. Alors oui, on peut être très optimiste et on se dit c'est un support, on arrive dans les queues là qui aiment bien être mangées et tout, c'est un support et tout, mais ça c'est un putain de M-top quoi, en monthly. Et va lutter contre ça. Putain. Donc soyez prêts à tout. Personnellement, j'ai bien vu ce qui se passe au niveau du mental. Il y a vraiment eu une capitulation mentale, mais je sous-estime pas la puissance d'une tendance baissière. Voilà, donc on verra, ce sont des temps intéressants. Voilà, j'ai fait de mon mieux hein, avec les conditions actuelles. Et je dirais que peut-être le mieux c'est de s'adapter. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est un de mes VIP qui est malin, le lynx. Et qui dit on va se contenter du momentum du jour et puis on verra. Qu'est-ce qu'on fait le Bitcoin aujourd'hui et on verra. Si aujourd'hui il est bullish, ok. Si aujourd'hui il est en range, ok. S'il est bearish, ok. Et voilà, et on fait avec. Et je pense que c'est un petit peu la situation du moment. Jusqu'à ce qu'on puisse développer peut-être une structure un peu haussière, faire des W qui tiennent la route. Mais pour l'instant, c'est pas là. Allez, bonne journée à vous.